Bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire co-organisé entre My Digital Buildings et SAMP, un partenariat pour accélérer le développement des jumeaux numériques dans l'industrie. Il est 13h30, donc on est pile à l'heure. Je vous propose qu'on patiente 1 à 2 minutes avant d'introduire le webinaire pour laisser un peu de temps à tout le monde de se connecter. Et en préambule peut-être, donc ce webinaire, comme vous avez sûrement pu le constater, fait suite à un partenariat qui a été, qui marque le fait que SAMP et MDB aujourd'hui renforcent les liens qu'ils ont depuis plusieurs années maintenant. Donc on va pouvoir vous illustrer l'historique du partenariat. Et pour en savoir plus, on a un communiqué de presse à ce sujet qui est déjà sorti, que vous pouvez consulter sur le site web de SAMP et sur celui de My Digital Buildings. Avant de laisser Laurent Bourgoin, cofondateur et CEO de SAMP, et Émeric Moureau, donc également cofondateur et CEO de My Digital Buildings, vous présenter les détails de ce partenariat. Je voulais juste vous présenter un peu plus précisément l'outil Livestorm sur lequel on est réunis aujourd'hui pour ce webinaire. Sachez que vous avez une rubrique de chat qui est destinée plutôt aux échanges entre les participants du webinaire. Et à côté de celle-ci, vous avez une rubrique questions, qui est donc vraiment la rubrique à utiliser pour poser ces questions aujourd'hui. Et l'ensemble des questions seront adressées à la fin du webinaire, pendant la session de questions et réponses qu'on a estimé à une dizaine de minutes. Donc voilà tout. Il est 13h32, je pense qu'on peut démarrer. Et pour conclure cette petite introduction, aujourd'hui, on va démarrer par vous présenter les objectifs du partenariat. Qu'est-ce qui a amené SAMP et My Digital Buildings à se réunir? Avant de vous présenter un peu plus en détail les offres et services de chacune des deux entreprises, puis passer à une démonstration de la solution Shared Reality de SAMP, avant de conclure le webinaire, avec des conclusions liées à ce partenariat-là, les perspectives associées, et terminer par une session de questions et réponses. Donc voilà tout. Je laisse la main à Laurent pour la suite et bon webinaire à tous. Merci Hugo. Bonjour à tous. Ravi de passer cette demi-heure avec vous. Donc, je suis en effet Laurent Bourgoin, cofondateur et dirigeant de SAMP. Alors, comme l'a dit Hugo, on a officialisé il y a maintenant un peu plus de 2 semaines notre partenariat entre SAMP et My Digital Buildings. Mais ça ne fait qu'officialiser des choses qui étaient là déjà depuis un certain temps, depuis 2019 pour être exact, comme le montre la planche, puisque on s'est connus donc sur les bancs de Station F avec Émeric et son équipe, ils étaient encore que 2 ou 3 à l'époque, tout comme nous. Et on a co-créé ensemble un petit peu ce parcours, puisqu'on a commencé à travailler déjà depuis toutes ces années, et on a même plusieurs dizaines de sites qui ont été déployés ensemble avec nos technologies conjointes. Donc on a déjà ces belles références, et on a finalement récemment décidé d'officialiser pour expliquer plus de façon pédagogique à nos clients l'intérêt de ce partenariat et comment on travaille ensemble. Et ça va être tout l'objet du webinaire. Voilà, ça ne fait que formaliser des choses qui sont déjà là, et une belle histoire qu'on a déjà commencé à écrire ensemble depuis 2019 et 2020 à Station F. Et aujourd'hui n'est qu'un jalon de plus à cette belle collaboration. Et donc, Émeric, président de My Digital Buildings, effectivement, Laurent l'a dit, et je pense qu'il y a quelque chose qui nous rapproche, c'est cet ADN qu'on a en commun sur le fait d'accélérer la publication, enfin la réalisation de ces jumeaux numériques. Donc nous, My Digital Buildings, on intervient sur le volet captation, donc on se déplace sur le terrain, sur les sites des clients, qu'on vient capter avec différents équipements sur lesquels je reviendrai par la suite. On capte de la donnée riche, et notre credo, en fait, c'est d'intervenir avec beaucoup de réactivité et de déployer on va dire des équipements permettant de faire une acquisition rapide. Et de l'autre côté, SAMP, nous, on est fournisseur de données, on va transmettre cette donnée à SAMP, qui va la traiter et qui va la publier pour que vous, clients, puissiez accéder à vos sites à distance avec toute la valeur ajoutée que SAMP propose. Donc, pour revenir sur My Digital Buildings et qui on est, on a plusieurs casquettes. On se présente comme un bureau d'études, on intervient essentiellement sur le bâtiment, c'est notre objectif, on va dire, cible. Et on est à la fois géomètre, expert du BIM, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans leurs problématiques de digitalisation de leur patrimoine bâti.
donc de la partie organisationnelle, comment on arrive sur le terrain, avec quelles compétences, quelles habilitations, comment on programme toute cette phase d'acquisition, que ce soit l'acquisition initiale ou dans le futur les mises à jour, et puis jusqu'au travail sur la donnée pour pouvoir la publier sur les plateformes comme Samp par exemple. Donc notre objectif, c'est bien de créer et de simplifier tout ce process permettant d'acquérir la donnée spatiale des bâtiments. Donc, on est positionné essentiellement en France aujourd'hui. On a un réseau d'opérateurs, je vais y revenir par la suite. On se positionne comme un interlocuteur unique pour toute la logique de relevé. Et en amont, on déploie pour les patrimoines complexes ou on va dire étendus avec des vraies questions sur la priorité à donner sur les différents bâtiments, un accompagnement qui va nous permettre de comprendre quel est le patrimoine du client, quel est l'usage qu'il va vouloir faire de ces doubles numériques et comment il va pouvoir séquencer, en tout cas dans le temps, ces différents relevés, ces différents usages. Donc on se base, nous, sur un réseau d'agences répartis en France aujourd'hui. Les protocoles qu'on utilise permettent d'avoir cette réactivité et cette rapidité. On est par exemple le leader de l'usage des scanners dynamiques. Et on a une flotte étendue. Aujourd'hui, on a 5 VLX, par exemple. C'est des scanners de chez Navis qui nous permettent de les déployer, on va dire, sur tous les sites et de traiter des sujets en parallèle. La couverture nationale, cette agence, elles sont, on va dire, à peu près correctement réparties, même si l'Ouest ou le Grand Ouest n'est pas bien adressé, et puis l'Est et le Nord ne sont pas encore adressés, mais c'est en cours. C'est des annonces qu'on fera dans le courant de l'année prochaine. Notre objectif, c'est d'être au plus près des sites de nos clients pour pouvoir réagir, on va dire, relativement vite, et puis avoir une grille de prix homogène sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que le relevé se faisant dans l'Est, dans le Nord ou peu importe, on intervient avec une grille de prix homogène. Et ce réseau, il est en développement et pour information, on a projet de s'étendre dans des pays limitrophes, pays européens, avec l'ouverture d'un premier pays l'année prochaine. Donc les protocoles, comme je le disais, on a dès le départ et dès 2019 misé sur les scanners dynamiques parce qu'ils ont atteint à cette époque-là du moins un niveau de maturité qui était suffisant pour concurrencer les méthodes plus traditionnelles de relevé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre offre. On a autour de 70% des relevés en surface qui sont faits avec des scanners dynamiques. Les scanners statiques et les drones viennent en complément pour apporter les spécificités que ces systèmes-là apportent. Par exemple, le drone, on va pouvoir aller capter des zones où on va éviter d'exposer des opérateurs, par exemple en toiture quand elles sont mal protégées ou des zones inaccessibles. Donc, notre objectif, c'est sur le terrain, c'est de déployer les meilleures technologies permettant d'aller le plus rapidement possible. Et ça, c'est un peu le savoir-faire qu'on a développé, sachant qu'on est capable derrière de traiter de manière uniforme et intégrer l'ensemble de ces sources de données dans un seul et même outil, permettant de livrer un nuage de points totalement homogène, intégrant ces différentes sources. Laurent, je te laisse la parole pour présenter Samp. Oui, merci Émeric. Donc nous, Samp, on est une société qui est un éditeur de logiciels qui est spécialisé pour l'industrie. Nous, notre cible, c'est vraiment les sites industriels et aujourd'hui, majoritairement, les utilities, donc eau, déchets et l'énergie. Et chez Samp, nous, notre mission, c'est d'aider à la transformation de ces sites industriels qui en ont bien besoin aujourd'hui vu les défis à la fois de sécurité et climatique. Et on résout un très vieux problème industriel pour ceux qui travaillent dans l'industrie. C'est un site industriel, aujourd'hui, c'est comme un organisme vivant, ça vit en permanence. C'est tout le temps modifié par plein de sous-traitants, plein de prestataires qui viennent modifier des équipements et des systèmes entiers. Et la réalité, c'est que la documentation technique de ces sites, elle ne suit pas aussi vite que les modifications du terrain. Ce qui veut dire qu'il y a un écart qui se creuse au quotidien, chaque jour, entre la réalité du terrain, ce qu'il y a vraiment sur site, et la documentation technique qui reflète ça. Donc, il y a cette zone grise qui se crée petit à petit. Et quand on opère un site depuis 10, 20, 30 ans, eh bien, cet écart, il est colossal. Et qu'est-ce qu'il entraîne, cet écart? Il entraîne des gros problèmes de sécurité. Quand j'interviens sur un site et que je travaille sur la base de vieux plans papier pas à jour, souvent, ça se passe pas très bien quand j'arrive sur le terrain.
ça freine la capacité de modernisation de ces sites et ça crée d'énormes problèmes de performance opérationnelle de cette industrie. Donc c'est le problème auquel on s'attaque, qui est un vieux problème industriel, mais qui devient absolument prégnant dans l'industrie aujourd'hui. Et donc le pari de SAMP, depuis son jour 1, c'est vraiment de réconcilier ce tel que documenté et la réalité du terrain. De pouvoir faire travailler ensemble les bureaux d'ingénierie, les bureaux d'études, l'exploitant, le mainteneur, le QHSE et tous les gens qui ont besoin d'avoir des données fiables du terrain qui représentent ce qu'il y a sur mon site aujourd'hui. Donc c'est vérifier les données, les remettre en cohérence et les partager par tous. C'est pour ça que notre solution s'appelle la solution de réalité partagée. Donc c'est des approches qui existent depuis un certain nombre d'années avec des terminologies type BIM ou jumeaux numériques, sauf que ces approches sont souvent coûteuses à mettre en œuvre et difficiles à tenir à jour, surtout au rythme des évolutions du site. Donc nous, SAMP, on s'adresse particulièrement à l'industrie existante, à tous vos sites existants, voire vieillissants, qui sont en ordre opération et qui ont besoin de faire des travaux de maintenance, de modernisation, d'extension, voire de transfert d'exploitants, comme ça peut être le cas beaucoup dans les utilities, par exemple. On intervient à tous les stades du cycle de vie de ces installations existantes qui ont besoin de se moderniser. Et donc, comment on résout ce problème? Eh bien, par notre solution web, qui a pas mal d'années de R&D derrière elle, et avec une intelligence artificielle brevetée, qui fait à la fois de la 3D et de la 2D, et on fera une démo juste après, qui permet, donc, sur le web, vous uploadez les nuages de points de qualité, donc, comme l'a présenté Emric, le résultat du travail de Maestro Buildings, un nuage de points, un scan 3D de votre usine qui représente le réel du terrain tel qu'il est aujourd'hui, ainsi que votre documentation technique. Typiquement la schématique de fonctionnement, ce qu'on appelle souvent les PID. Et SAMP vient faire la réconciliation entre la réalité du terrain et cette documentation via les PID. Donc notre intelligence artificielle supervisée par un humain vient finaliser tout ce lien entre qu'est-ce que j'ai sur le terrain et l'inventaire que je découvre dans la 3D. Donc j'ai trouvé toutes les pompes, toutes les vannes, tous les tuyaux, et je réconcilie ça avec mes PID et je montre toute la poussière sous le tapis. Je montre tout ce qu'il y a comme écart entre ce que je pensais avoir et ce que j'ai documenté et la réalité de mon site aujourd'hui. Et tout ça est exposé dans notre solution sur le web à tous les acteurs pour pouvoir, corriger en permanence sous forme de boucle d'amélioration continue toute la documentation et préparer toutes les interventions. Donc c'est ça le cœur du sujet de SAMP, c'est cette technologie et cette solution web qui est la partie visible de l'iceberg qui permet à tous les acteurs d'avoir une vue réelle du terrain entre la documentation qui est mise à jour grâce au réel du terrain. Sans remodélisation. C'est ça la clé de SAMP, c'est qu'on ne passe pas par une approche BIM où on vient remodéliser en CAO. Nous, c'est du BIM qui est directement ancré dans le terrain, puisque c'est le nuage de points lui-même, le scan, qui est rendu intelligent et mappé au reste du système d'information. Alors, le mieux pour expliquer tout ça, ça va être une démo juste après. Et donc, le principe, c'est que cette solution de réalité partagée, elle est offerte en quelques semaines au client, qui va pouvoir faire un certain nombre de cas d'usage qui va être basé sur des faits auditable et fiable directement du réel. Donc ça va être vérifier toute sa documentation, les PID, tout ce qui est procédure de consignation d'équipement, tout ce qui est préparation de travaux, montée en compétence des nouveaux arrivants. Et toutes ces actions qui sont aujourd'hui le quotidien de nos clients, eh ben on gagne 30, 40, 50% de temps sur la réalisation de ces travaux-là et de ces préparations, tout simplement parce que les ingénieurs, les exploitants, les mainteneurs font leur travail réel plutôt que de passer le temps à chercher l'information et à faire des erreurs parce qu'ils se sont basés sur des vieux documents pas à jour. Donc c'est ça la valeur de SAMP, c'est zéro mauvaise surprise sur site. Alors à quoi ça ressemble in fine cette solution? On va le voir tout de suite dans une démonstration qui montre comment on réconcilie ce que fait My Digital Buildings, donc la captation 3D, et le réel de notre plateforme avec toute la schématique. Donc on va lancer une vidéo où vous allez voir tout de suite la plateforme en action. Voilà, donc là, on navigue en 3D dans l'installation qui a été scannée typiquement au VLX. Et là, on montre en vert toute la connexion qui a été faite entre la 3D du scan et les PID. Et donc, on a cette vue 1D, 2D, 3D qui permet de relier les documents, les schémas à la réalité du site. Comme on voit, on navigue avec l'arborescence qui peut venir par exemple d'une GMAO, tous les schémas et tous les plans. On est dans le réel du 3D, donc on peut prendre des mesures directement pour préparer un remplacement d'équipement, directement dans la 3D. On peut chercher des équipements avec leur nom, leur tag number, leur identifiant. On va récupérer les données de différents systèmes d'information, comme par exemple la GMAO qui va s'afficher. Et ça, c'est vraiment ce que fait l'IA derrière. Elle fait l'inventaire automatique de ce qu'il y a sur le terrain entre les différents équipements. On va pouvoir préparer des interventions un peu plus poussées avec différents équipements, préparer un changement d'équipement. Par exemple, là, je vais venir placer
un char élévateur pour vérifier est-ce que ça passe par la porte, est-ce que j'ai besoin de démonter des différents objets, faire de l'analyse d'interférences, de clash, pour préparer, avec les sous-traitants auxquels j'ai donné accès à la plateforme, toutes les étapes de mon intervention pour faire bon du premier coup. À nouveau, 0 mauvaise surprise sur site. Donc tout ça est fait sur la base de cette plateforme de réalité partagée qui est le réel du terrain, puisqu'il y a 0 remodélisation, c'est pas passé par un bureau d'études qui est modélisé ou pas, c'est directement le site lui-même qui est rendu intelligent, le nuage de points est rendu entièrement sémantique, comme on dit, en découpant les objets et en les liant avec leur documentation de terrain. Et tout ça est géoréférencé sur le globe pour pouvoir avoir une vue complète de toutes les installations. On va de petites installations très simples de quelques centaines d'équipements jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'équipements, comme on le voit ici, sur différents types de verticaux que sont l'eau, l'énergie, les déchets. Et pour finir, peut-être juste, on gère aussi le côté hybride avec la vue des réseaux enterrés. Donc là, c'est un cas, par exemple, où on voit à la fois la vue de surface, mais également tous les réseaux enterrés qui sont issus du SIG, mais présentés dans la même plateforme. Voilà, donc ça c'était pour montrer en quelques secondes très très rapides à quoi ressemble la solution de SAMP de réalité partagée qui vient donc récupérer la donnée source de Material Buildings pour en faire un jumeau numérique intelligent. Et donc si on revient à la présentation, voilà, donc on pourra revenir dans les questions-réponses, mais il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on a documentés sur lesquels on a mis un retour sur investissement pour les clients qui peuvent chiffrer la valeur de déployer la solution sur différentes installations. Donc la conclusion et pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui avec Émeric et toute l'équipe de My Digital Buildings, c'est pour nous, c'était une évidence, comme on le montrait depuis 2019, qu'on devait travailler ensemble et comme on l'a dit, on l'a déjà déployé sur de nombreux sites, comme notamment chez Engie et chez Suez. Et aujourd'hui, nous, c'est le temps pour atteindre la valeur. Avoir ce ROI plus rapidement grâce à des scans qui sont de bonne qualité et faits en quelques jours littéralement, jusqu'à la livraison au client de cette plateforme entièrement intelligente. Donc c'était l'évidence entre nous, puisque c'est la captation dynamique et multimodale qu'a présenté Émeric avec de différents canaux, et la capacité de mettre de l'IA derrière pour très rapidement, sans repasser par une modélisation complète, avoir la valeur pour les clients finaux en quelques jours. C'est vraiment ce qui a drivé notre partenariat, d'avoir cette time to value la plus rapide possible. Et le côté clé en main, puisque de plus en plus, il nous est demandé d'avoir la vue globale du site et la vue complète de la solution qui est fournie en quelques jours au client, sans avoir à se soucier d'un cahier des charges de prestations ou autre, et directement l'association entre SAMP et Material Buildings, on a maintenant l'habitude de travailler ensemble depuis de nombreux sites, donc on est capable de livrer tout ça sans se soucier du besoin de respecter des spécifications et des cahiers des charges entre nous. Tout ça, c'est rodé maintenant depuis pas mal de temps. Enfin, c'est rodé, sachant que chaque site a quand même ses spécificités. On a toujours des petites surprises, mais effectivement, l'intervention au milieu industriel a ses particularités. Aujourd'hui, je pense qu'on a, de par l'expérience en commun qu'on a sur le lever de sites, on va dire beaucoup dans les industries de process, on a commencé à comprendre à la fois ce qui était nécessaire de relever pour que l'IA de SAMP puisse fonctionner correctement. Et ça, c'est des prérequis, ou en tout cas, les configurations qui ont été nécessaires sur le terrain et le protocole qu'on déploie avec nos opérateurs permet d'arriver à une complétion et une analyse assez fine de la donnée. Donc, pour finir la conclusion amorcée par Laurent, ces données, surtout quand on capte à l'échelle d'un site en entier, on voit qu'elles sont très, très, très riches au sens où plus elles vont être utilisées par un grand nombre de personnes, plus les usages associés à ces données vont être grands. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup dans le monde technique, mais on sait que demain, cette donnée, elle pourrait être valorisée aussi sur bien des usages, de l'analyse de risque. Ça peut aller même sur de la partie marketing, sur de la promotion de certaines parties de l'organisation ou du site industriel. Et donc, dans la logique finale et dans la vision qu'on a en commun, c'est toujours d'enrichir ces données. Donc nous, déployer sur le terrain en tant que fournisseur de données des systèmes de captation qui vont permettre d'aller vers d'autres modalités. Aujourd'hui, on capte de la 3D, on capte de l'image panoramique. Donc les analyses de l'IA se font sur ces ensembles de données. Mais demain, on pourra peut-être ajouter le thermique, ce qui fait que dans des tuyaux, on pourra discriminer des fluides froids de fluides chauds.
Et on voit qu'en associant tous ces éléments, ben, on va encore pouvoir décrire un peu plus finement tout l'environnement industriel. Donc, plus riche va rimer demain avec encore plus d'usages et beaucoup plus de précision, beaucoup plus d'objets décrits, segmentés et automatiquement reliés au schéma fonctionnel des différentes entreprises et domaines dans lesquels on intervient. Voilà, ben, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Hop. Si Exactement. Exactement. Merci Émeric, merci Laurent. C'était vraiment très riche. En tout cas, en quelques mots-clés, ce qu'on peut en conclure, c'est que on a beaucoup parlé de rapidité, de retour sur investissement rapide aussi. Je pense que c'était assez important. Et dans les éléments à retenir aussi, du côté de SAMP, c'est vraiment une solution qui donne de la valeur au nuage de points, données 3D brutes, parfois sous-estimées, mais comme le disait Laurent, il y a de forts usages autour de ces données-là et on est ravis de les faire parler avec SAMP. J'ai vu qu'il y avait déjà de premières questions, donc on va commencer à les balayer. La première, elle concerne plutôt la solution de SAMP. Vous devez la voir apparaître à l'écran normalement. Comment sont gérées les mises à jour des installations dans votre solution SAMP? Oui, alors effectivement, merci. C'est une excellente question et c'est un des vrais sujets qui est un écueil classique du BIM en exploitation, parce que faire une maquette BIM basée sur de la CAO, maintenant c'est quelque chose qui est assez courant, sauf que tenir ça à jour au fur et à mesure des évolutions du site, dès qu'il y a de la sous-traitance à un bureau d'études externe et autres, ça complique la donne et il y a très peu de gens qui arrivent à bien le faire et tenir une maquette CAO à jour. Et je sais qu'il y a certains de nos clients là sont en ligne et ont essayé et ont vu les écueils de ça. Donc, comment c'est fait chez SAMP? Nous, notre approche est différente, c'est-à-dire, en gros, il y a deux scénarios. Il y a le scénario projet, au sens où il y a un projet d'ingénierie, une modification assez significative du site, un revamping, une modification complète d'un système. Où là, ce qui est de plus en plus demandé par les opérateurs, c'est que le livrable final, le tel que construit d'après travaux, c'est plus une maquette CAO, parce que les gens challengent de plus en plus la maquette CAO en disant ça c'est un tel que conçu, mais c'est pas vraiment un tel que construit, parce qu'on sait très bien que le chantier et la vraie vie fait que c'est pas du tel que construit, une CAO. Donc le livrable de ces chantiers-là, de ces projets-là, c'est du scan. Maintenant, de plus en plus, maintenant, la livraison dans le dossier de fin d'affaires, il est demandé à l'entreprise, dans une société externe, de faire un dossier de fin d'affaires avec un scan qui est intégré dans SAMP, de la salle qui a été faite, du système qui a été changé. Et donc ça, c'est updaté dans le système sous forme d'un système complet qui est mis en lieu et place de l'ancien directement sur le nuage de points. Donc ça, c'est le scénario chantier, projet, travaux. Mais il y a tout le reste aussi, toutes les petites modifications quotidiennes. C'est-à-dire que quand l'exploitant va changer un bypass, va changer un instrument, changer un petit équipement, ou là, faire une sous-traitance externe pour faire venir un scan, c'est pas forcément le scan le plus judicieux parce que c'est des choses qui sont un peu lourdes. Il y a l'exemple des fouilles ouvertes aussi. Quand j'ai une fouille ouverte sur un réseau enterré, j'ai pas envie de mettre sur le chemin critique, faire venir un géomètre. Je vais pouvoir le faire moi-même très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a la capacité aussi de faire du scan local, et maintenant il y a des solutions type photogrammétrie ou vidéogrammétrie qu'on peut faire avec une GoPro, avec un iPhone, alors qui sont pas du même niveau de qualité qu'on aurait avec un VLX ou un Leica ou autre, mais qui localement, quand c'est à l'échelle d'un instrument ou d'un petit équipement, ça marche suffisamment. Et donc ça peut être intégré dans SAMP en tant que nuage de points local qu'on vient dans notre interface administrative mettre directement à jour. Et quand je dis notre objectif, nous, c'est bien de rendre nos clients autonomes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une société de service, on est vraiment une société de logiciels. Donc, c'est la capacité dans l'interface administrateur de l'outil, ce qu'on appelle le Twin Admin chez nous, de mettre à jour, loader un nouveau nuage de points partiel et le mettre en lieu et place de l'ancien pour mettre à jour cette 3D sans passer par une sous-traitance d'un bureau d'études ou autre. C'est ça les deux scénarios de mise à jour de SAMP. Très bien, merci Laurent. J'ai une deuxième question. En synthèse, quelles sont les limites en termes de longueur, de distance et de dimension qui peuvent être limitantes en ce qui concerne les réseaux enterrés? Alors, il y a deux types de réseaux enterrés, je dirais. Il y a les réseaux enterrés pleine terre qui sont des réseaux non visitables, où là, le scan n'est pas possible. Typiquement, un pipeline de gaz ou de pétrole qui serait en pleine terre. Là, on va se baser sur des détections de surface. Donc, les géoradars ou ce genre de choses. Donc là, c'est une détection théorique. Et nous, on récupère ce qui est fait par le géomètre en surface. Donc, c'est un point X, Y, Z de ce qu'on appelle la génératrice supérieure du tube. Et donc, on vient récupérer ça, qui est soit déjà présent dans le SIG, dans le système d'information géographique du client, et nous, on vient s'y connecter pour afficher et donner un contexte,
soit ils n'ont pas de SIG et on récupère directement le fichier brut de la détection, et auquel cas on vient mettre ce fichier-là, et là ça peut être des kilomètres entiers, voire des centaines de kilomètres. Nous, tout est passé à l'échelle de la Terre globale. Donc ça, c'est les réseaux qui sont non visitables, qui sont détectés depuis la surface, et il y a une obligation réglementaire de les avoir maintenant pour la plupart à 40 cm de précision. Et l'autre aspect, c'est les réseaux plutôt visitables, comme par exemple des égouts ou autres, où là, on va pouvoir venir avec un scanner et des technologies un peu plus spécifiques, et là, Aymeric en parlera beaucoup mieux que moi, mais là, on peut vraiment visiter ces réseaux-là et les scanner avec un lidar, comme ça a été vu là. Et du coup, là, on a vraiment de la 3D, au même titre qu'on aurait l'installation de surface, sous forme d'un nuage de points, courant intelligent, et là, c'est pareil, ça peut être sur des très longs linéaires, c'est le même principe. Ok, très clair. Merci Laurent. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai aucune autre qui ne s'affiche pour l'instant dans ma rubrique de questions. Est-ce qu'il y en a dans le chat? Non plus. Ce que je peux juste préciser, il y avait peut-être aussi un deuxième sous-entendu sur la question, c'est est-ce qu'on est limité en termes de surface? Donc, sur la captation, non. Je veux dire qu'on est capable, on le fait partie par partie, mais après on assemble l'intégralité des données. Toutes les données qu'on produit sont toutes géoréférencées, c'est-à-dire qu'on vienne les faire dans le désordre ou à la fin le pulse se remet en place, on va dire, et chaque élément capté prend sa position absolue. Et dans la plateforme SAMP, enfin, je pourrais laisser Laurent préciser un peu plus, mais compte tenu du fait que c'est streamé et qu'on visualise qu'une portion de l'espace à un instant donné, je veux dire, l'espace est quasiment infini, donc on peut scanner des sites, même des sites très, très étendus. Effectivement, c'est un point important parce que la donnée brute de nuages de points, c'est des choses qui peuvent être assez vite lourdes. Hein. C'est souvent des dizaines, centaines de gigas, voire des téras. Donc là, l'objectif, c'est de rendre ça partageable à tous, via une simple interface web et une bande passante Internet, souvent pas folle de nos clients, et des PC bureautiques de base, voire des tablettes. Donc c'est aussi une des parties de la technologie, c'est en effet faire ce qu'on appelle nous le Netflix de la 3D industrielle, c'est-à-dire faire du streaming de nuages de points. Donc vous ne téléchargez pas entièrement le nuage de points, il n'est chargé qu'au fur et à mesure en fonction de votre point de vue, ce qui permet une navigation fluide, sans gros hardware et sans avoir besoin de s'échanger des fichiers. Très bien. Alors j'ai plusieurs questions qui apparaissent. La première, une installation est-elle à prévoir sur le site client pour accéder à votre solution, serveur logiciel, add-on, etc. ou est-ce du cloud à 100%? Ça c'est facile, 100% cloud, voilà, comme ça c'est simple. Après, ça peut être, généralement c'est notre cloud, mais ça peut être le cloud du client si les contraintes de cybersécurité font qu'il doit être sur son cloud. C'est des choses qu'on sait faire aussi. Ok, très clair. Et ensuite, comment se présente votre solution SAMP? Est-ce une licence utilisée par votre client final qui est autonome ou bien une plateforme SaaS? Ou est-ce que c'est vous qui faites le traitement? Où sont hébergées les données? Plusieurs questions en une. Donc oui, c'est une approche SaaS. Nous, notre objectif à nouveau, c'est de rendre le client autonome le plus rapidement possible, puisqu'on n'est pas une société de service. Et notre modèle d'affaires est le suivant, c'est un modèle de setup et ensuite d'abonnement. Donc on fait le setup, on récupère les données brutes, donc typiquement de My Digital Buildings. On fait tourner nous-mêmes les algorithmes d'intelligence artificielle et on fait tout ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire on vient avec vos experts identifier les quelques objets clés et ensuite propager le mapping. Donc on vous rend à la fin du setup cette réalité partagée entièrement prête et mappée à l'emploi. Et là commence la phase d'abonnement où là c'est une licence classique où vous êtes entièrement autonome pour tout ce qui est mis à jour, tout ce qui est suivi. Où là c'est juste un abonnement licence et c'est un prix par installation. Voilà. C'est un prix par usine pour un nombre illimité d'utilisateurs. Ok, très bien. Et ensuite, pensez-vous proposer une offre conjointe aux clients, par exemple incluant des serveurs communs? Par exemple, serveur commun. Alors je suis pas sûr de comprendre le serveur commun. Si c'est une offre conjointe My Digital Buildings SAMP, c'est déjà un peu le cas. On a déjà des clients pour qui on fait du clé en main et c'est une seule commande et on s'organise entre nous pour faire ça. Donc si c'est ça la question, c'est déjà le cas dans certains cas. Et j'ai pas compris par exemple serveur commun, ça je suis pas sûr. Serveur commun, la donnée chez nous, une fois qu'elle est acquise, traitée, nettoyée, elle est livrée côté SAMP. Et nous, on la livre au client final dans sa forme brute et sa forme nettoyée. Mais ensuite, on sort du cycle d'exploitation.
Et cette donnée, elle est soit conservée en accord avec le client un certain temps, soit elle est effacée de nos serveurs côté My Digital Buildings. Ok, très bien. Et ensuite, bonjour, l'apprentissage supervisé de votre IA pour le mapping entre la 3D et le PID implique quel effort? L'exploitant est-il impliqué dans cette tâche? Alors, l'apprentissage lui-même, ça c'est notre métier. Et nous, on récupère toutes les données clients qu'on anonymise avec notre procédure d'anonymisation. Donc, c'est nos modèles qu'on a entraînés. Donc, l'entraînement, c'est pas du ressort du client. Ça, c'est nous, c'est notre cœur de métier. Et après, donc, on fait tourner ces modèles-là. Et l'intelligence artificielle fait le gros du travail. Et ensuite, c'est un humain qui finalise. Donc là, évidemment, ça dépend du type de site, ça dépend de la taille, ça dépend de la qualité des PID, de la qualité de la 3D, de la densité d'équipement. Donc, c'est difficile de donner un chiffre. Mais nous, le chiffre qu'on donne, c'est la rapidité. Notre objectif, nous, c'est de livrer des sites de plusieurs milliers d'équipements en quelques semaines. Voilà. C'est ça voilà, drivé par l'IA et fini par l'humain, et d'impliquer quelques experts chez vous juste pour nous donner ce qu'on appelle les points d'ancrage, quelques gros équipements pour commencer, mais ensuite avec l'IA et les humains, on fait normalement c'est quelques jours pour les petits sites jusqu'à quelques semaines pour les plus gros sites. C'est ça notre objectif. Très bien. Alors j'ai encore 2 questions. Captation de la réalité, données spatiales des bâtiments dans le nuage de points, quid des propriétés des objets BIM? Alors c'est peut-être plus une question du côté d'Emeric. Alors, nous, côté captation, certes, on capte de la donnée riche. Toutes les données qu'on capte sont à la fois spatialisées et horodatées. Donc, on sait quand on les a captées, où elles sont exactement sur le site. Donc, on peut donner des coordonnées géographiques à l'ensemble des données qui sont captées. Par contre, comme dans le cadre de ce partenariat, il n'y a pas de BIM, en fait. C'est-à-dire que s'il y a des maquettes préexistantes, je sais pas d'ailleurs, Laurent, est-ce que vous venez extraire des informations ou en lien avec la maquette? C'est possible. Mais en tout cas, nous, on n'en a pas usage dans le cadre de ce partenariat-là en particulier. Alors nous, c'est ce qu'on appelle le BIM sans CAO. C'est-à-dire que si vous avez toute votre base de données BIM des objets, nous on vient l'interroger comme on viendrait interroger une GMAO ou autre. Donc c'est juste que vous n'aurez pas d'interface CAO puisque justement c'est là où c'est compliqué de mettre à jour et de développer. Mais si vous avez votre approche BIM, que vous avez modélisé les objets au sens attributaire du terme, ça nous on vient s'y connecter. Et donc vous avez, quand vous faites clic droit sur une pompe, vous avez les données BIM de la pompe. Donc c'est la philosophie BIM est bien respectée, c'est juste que l'interface 3D, nous, elle est directement sur le nuage de points intelligent et pas sur une remédiation CAO. Mais l'approche BIM est quand même bien présente si c'est ça que vous adoptez en interne dans vos procédures. Ok, très bien. Et donc une dernière question qui peut être une bonne conclusion, mais n'hésitez pas si vous en avez encore. Quels axes de retour sur investissement pouvez-vous observer auprès de vos clients? Alors, on a développé pour ça un calculateur de ROI qui a les différents cas d'usage. Il y en a quelques dizaines de cas d'usage qui ont été co-développés avec les clients, et qu'aujourd'hui, dès qu'on lance un nouveau client, c'est la première chose qu'on fait lors du pilote, c'est qu'on instancie ce calculateur de ROI pour le client avec ses chiffres à lui pour qu'il puisse se faire une idée. Et tous les cas d'usage ne sont pas valables pour tous les clients, selon que vous soyez concessionnaire, opérateur, société d'ingénierie, les cas d'usage ne seront pas les mêmes. Donc on vient faire ça avec le client pour chiffrer le ROI. Et les grandes sources de ROI, à nouveau pour extrêmement simplifier, c'est surtout faire bon du premier coup. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde collabore sur une réalité partagée qui est celle du site. Et quand j'arrive sur site, ça se passe tel que prévu. Donc il n'y a pas de rework, il n'y a pas de presque accident, il n'y a pas d'accident, et tout le monde part dans la même chose. Ça, les gains, alors, ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros par jour si c'est des indisponibilités évitées. C'est un peu jusque-là. Mais donc on chiffre très très vite le ROI, tout simplement par le fait de pas faire d'erreur et de tous avoir une donnée fiable. Très bien. Eh bien, merci Laurent Emeric d'avoir apporté des réponses à toutes ces questions. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. J'en ai une dernière, on va la prendre. Dans la structuration des données, les objets dans le nuage de points, comme par exemple une pompe, ont-ils un identifiant? Oui, c'est bien ça toute la clé. Et cet identifiant, normalement, c'est votre identifiant métier, ce qu'on appelle le tag number ou le repère fonctionnel. Et c'est ça qui nous permet, depuis cette clé de voûte, d'interroger vos systèmes d'information, donc votre GMAO, votre référentiel BIM, votre gestion documentaire, en disant, sur cette pompe qui est la P101, la VA-P101, voilà, qu'est-ce que je connais dans mon système d'information sur la VA-P101? Et c'est là que je peux ouvrir cette fameuse infobox là, qui me ressort toutes les données de la GMAO, toutes les données
afférente à cette pompe, puisqu'il y a l'identifiant du repère fonctionnel de l'équipement qui est trouvé grâce au PID en particulier. Très bien. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous pour votre participation. Merci Laurent et Aymeric d'avoir animé ce webinaire. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus du coup. Il n'y a plus de questions. On est bon. Merci à tous. Et à très Merci. bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir, merci.